Les moments difficiles dans votre vie ne doivent pas durer pour toujours. Vous pouvez être en train de faire face à des moments difficiles. Il faudra savoir que c'est pour un temps. Si les moments difficiles ont persisté dans votre vie, cela fait longtemps que vous êtes en train de traverser les moments difficiles. Tout ce que vous faites, rien ne marche. Tout ce que vous êtes en train de faire pour pouvoir sortir de ces moments difficiles, rien n'arrive à se passer de bien. Vous continuez toujours à souffrir, vous continuez toujours à vivre dans le dette, vous continuez toujours à vivre sans argent, vous continuez toujours à vivre en difficulté. Je vous demande de pouvoir faire attention à cette vidéo. Le Saintes Écritures disent qu'il y a un temps pour tout, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire, il y a un temps pour s'aimer, il y a un temps pour récolter. Ça veut dire dans la vie, il y a les saisons. Les moments difficiles, les difficultés peuvent surgir tout au long de votre vie, mais cela ne doit pas durer. Cela ne doit pas résister. Cela ne doit pas devenir la norme de votre vie. Que les gens disent que celui-là, il est toujours dans la souffrance. Celui-là, il est toujours malade. Celui-là, il est toujours fauché. Celui-là, il n'arrive pas toujours à se marier. Celui-là, il n'a pas toujours des enfants. Celui-là, que cela ne devienne pas votre identité, les moments difficiles. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous quelques signes auxquels vous devez faire très attention. Les signes-là vont montrer que non, vous êtes à la fin de votre souffrance. Vous êtes à la fin de vos difficultés. Vous êtes à la fin de ces moments difficiles qui ont surgi dans votre vie. Alors, vous devez faire attention pour le savoir. Et à chaque moment que vous allez remarquer ces signes dans votre vie, vous devez vous lever et faire certaines choses pour mettre fin à votre souffrance. Alors, je vous invite à suivre cette vidéo attentivement, de pouvoir la regarder du début jusqu'à la fin. Nous sommes dans un monde des connaissances. Aujourd'hui, ce que vous connaissez, c'est ça qui va déterminer là où vous allez vous retrouver dans cette vie. Beaucoup de gens souffrent à cause de leur ignorance. Comme je l'ai dit toujours, si vous n'êtes pas au top, si vous n'êtes pas en train de réussir, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de possibilité pour réussir. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de place au top. Il n'y a pas de place au sommet. C'est vous qui ne savez pas comment faire. Ce que vous devez faire pour aller au top. Vous devez investir votre temps à chercher à connaître. Investissez votre temps à connaître, à vous éduquer. Aujourd'hui, avec l'Internet, vous pouvez apprendre peu importe ce que vous voulez dans votre maison. C'est vraiment important de pouvoir investir son temps à la recherche des connaissances qui peuvent faire en sorte que vous allez vous retrouver, vous allez vous sauver dans cette vie. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, si c'est votre première fois de pouvoir tomber sur mes vidéos, je vous demande de pouvoir vous abonner, de pouvoir aimer la vidéo et la partager aussi avec les autres. Si vous êtes un de mes anciens abonnés, n'oubliez pas de partager la vidéo. N'oubliez pas de la liker. Nous allons commencer avec les signes qui montrent que votre souffrance est à sa fin. Comme je le disais au début, chaque chose a son temps. Si vous avez souffert, si vous avez connu des moments difficiles dans votre vie, cela veut dire tout simplement que vous êtes quelqu'un de grande destinée et que les souffrances que vous êtes en train de traverser ou que vous avez traversées, ces souffrances sont là pour pouvoir vous former, pour pouvoir vous transformer en fait de devenir cette personne-là qui doit réussir dans la vie. Si vous remarquez ces signes, il faudra savoir que non, votre souffrance est à la fin. Le premier signe, c'est la tentation. Vous êtes en train de traverser le moment difficile dans votre vie et que les souffrances sont sur le point de pouvoir terminer. Vous allez remarquer beaucoup de tentations. L'ennemi va vous tenter. Les gens qui sont autour de vous vont vous tenter. Par exemple, vous êtes en train de faire face à des crises financières. Vous allez voir, vous aurez des gens qui vont commencer à vous tenter avec l'argent. Peut-être vous serez tenté peut-être de voler, de prendre l'argent de quelqu'un qui ne vous appartient pas. Donc tout ça, ce sont les attaques. Ce sont les tentations que l'ennemi va mettre sur votre chemin. Enfin que si vous succombez dans ces tentations-là, vous n'allez plus réussir. Votre réussite sera retardée encore. Alors si vous remarquez dans votre vie que non, vous commencez à faire face à beaucoup de tentations, cela veut tout simplement dire que non, vous êtes sur le point de pouvoir réussir dans la vie.
Alors, il faudra faire très attention. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et c'est pas toute opportunité qu'on saisit dans la vie. Avant de faire quelque chose, quand vous êtes en train de traverser les moments difficiles, vous devez demander des discernements. Vous devez demander un esprit de discernement pour pouvoir discerner qu'est-ce qui est la volonté de Dieu. Qu'est-ce qui sera mieux pour vous afin de le faire. Ne faites pas des choses par précipitation, tout simplement parce que vous avez besoin d'argent, tout simplement parce que vous avez besoin d'un emploi. Vous allez faire ce que vous ne devez pas faire. Il faudra faire très très attention avec les tentations quand vous êtes en train de faire face à des moments difficiles. Le deuxième signe est que vous allez devenir spirituellement alerté. Si vous êtes chrétien, vous allez remarquer que vous allez commencer à prier beaucoup. Si vous êtes musulman, chrétien, peu importe votre religion, vous allez remarquer que vous allez commencer à prier beaucoup. Cela veut dire que non, votre souffrance est à sa fin et que votre bonheur, que Dieu est sur le point de pouvoir répondre à vos prières. À ce moment-là, vous allez devenir vraiment spirituellement alerté. Et vous devez être toujours spirituellement alerté parce que tout ce que nous voulons sur cette terre, tout ce que nous cherchons, on les gagne d'abord spirituellement. Nos bénédictions, tout ce que Dieu a pour nous, on les gagne, on les arrache d'abord dans le monde spirituel avant de pouvoir imposer cela dans le monde physique. Donc, si vous remarquez que vous devenez de plus en plus spirituel, vous devenez de plus en plus sérieux aux choses spirituelles, cela veut tout simplement dire que non, la souffrance que vous êtes en train de traverser tend déjà à sa fin. Et le troisième signe, ce sont des attaques. Vous serez maintenant, vous allez faire face à des attaques de la part des ennemis physiques, invisibles, de la part de gens autour de vous. Les gens vont commencer à vous attaquer. Les gens vont commencer à vous accuser faussement. Vous allez faire face encore à des situations compliquées. Vous allez voir, par exemple, dans le rêve, vous êtes en train de dormir, vous allez voir les gens en train de vous chasser, les gens en train de chercher comment vous faire du mal. Donc, l'ennemi est en train de préparer quelque chose. Il est en train de préparer quelque chose parce qu'il a su, il a vu que non, vous êtes sur le point d'être béni, vous êtes sur le point de pouvoir finir avec votre souffrance. Maintenant, il va chercher comment est-ce qu'il va vous attaquer pour pouvoir vous anéantir, afin que vous ne puissiez pas voir votre bénédiction. À ce moment-là, si vous remarquez vraiment des attaques, vous devez devenir encore plus spirituel. Vous devez prendre encore votre vie au sérieux. Vous devez encore vous connecter à la spiritualité. Peu importe votre spiritualité que vous êtes en train de pratiquer, vous devez encore devenir plus spirituel. Si vous êtes chrétien, vous devez prier encore plus. Vous êtes musulman, vous devez encore prier plus pour pouvoir vous épargner de toutes les attaques que l'ennemi est en train de préparer contre vous, afin de vous empêcher de ne pas réussir, de ne pas finir votre souffrance. Et le quatrième signe, vous allez rencontrer les gens qui vont vous aider, ou soit les gens qui vont vous bénir. L'ennemi, de son côté, va envoyer vers vous des gens qui vont venir pour vous nuire, qui vont chercher à vous faire du mal, que ce soit physiquement ou spirituellement. Je connais l'histoire d'une femme qui priait Dieu pour avoir quelqu'un qui va le marier. La prier. À un moment donné, les gens commençaient à la proposer. Beaucoup de gens commençaient à la proposer. Parmi ces gens, il y avait ceux qui avaient de bonnes intentions, mais il y avait aussi un autre homme que l'ennemi avait utilisé pour venir marier cette femme-là, afin de pouvoir éteindre sa destinée. Enfin, que quand il va la marier, il va l'utiliser pour que la femme-là ne progresse pas, pour que la femme-là ne puisse pas accomplir son destin. Donc, quand vous remarquez des choses comme ça, quand vous êtes sur le point de pouvoir recevoir votre bénédiction, beaucoup de gens vont se présenter à vous pour vous aider. Les autres vont venir seulement pour vous embrouiller, pour vous donner des choses qui vont même pas vous aider, qui vont vous détruire. Ce sont les gens que l'ennemi va utiliser. Alors, à ce point, vous devez être vraiment vigilant. Vous devez être vigilant et devenir encore plus spirituel pour connaître et savoir la volonté de Dieu et suivre votre destin comme il en est.
Ce sont ces 4 signes-là que vous allez remarquer si vraiment vous êtes sur le point d'être béni, si vous êtes sur le point que votre souffrance puisse finir dans votre vie. Vous allez remarquer ces signes. Alors n'oubliez pas de partager la vidéo avec les autres. C'est ainsi que vous pouvez être aussi une bénédiction pour quelqu'un d'autre. Ciao, on se voit dans une prochaine vidéo.